Alors, bonjour, vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres, comme prévu, toujours à la rencontre d'un autre grand maître. Et là, aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Maître Innocent, un grand maître aujourd'hui, mais il est précisément, et tout juste derrière moi, nous avons à Selmer, Copec, et tout juste de l'autre côté là-bas, nous avons le lavage, comme on pourrait le dire, l'ancien lavage, et sans toutefois tarder, allons-y, Maître Innocent, suivez-moi. Alors là, nous sommes précisément à la Psychologie 4, dans le club de Maître Innocent. Et je crois que le maître, il est déjà là déjà. Et sans toutefois tarder, nous allons faire notre entrée. Je vois déjà les élèves déjà là, à la Psychologie 4. Suivez-moi. Alors, Ousmet. On est arrivé. Oui, merci beaucoup, maître. Ouais. Et comment ça va ici? Oui, ça va très bien. Alors, Ousmet, et mes respects à vous. Merci beaucoup. Alors, maître, aujourd'hui, le salon des maîtres vous rend visite. Ouais. Et nous voulons savoir aujourd'hui qui est Maître Innocent. Ouais. À l'état civil, je suis Maître Kwasi Kuna Innocent, ceinture noire 5e dan, Shitorio Shitokai. Alors, ok. Vous êtes un 5e dan, Shitorio Shitokai, c'est ça? Oui, oui. Alors, mec, encore nous vous disons merci, mais nous voulons savoir un peu votre parcours. Parce qu'avant de venir ici, j'ai croisé un peu des frères sur la route. Tous ont parlé de Maître Innocent, il est dangereux. Maître Innocent, il est fort. Dites-nous un peu, Maître Innocent, un peu votre parcours. Oui. Bon, j'ai commencé très tôt les arts martiaux, dans les années 1980, 1982 à Toumoudi. Mon grand frère était militaire, donc il a appris le Shotokan de l'armée. Donc il nous entraînait à la maison. Ensuite, on a commencé à faire on a fait après le chose, comment on appelle ça? Le Shotokan. Après le Shotokan, on est parti au Kung Fu. Voilà, je m'a inscrit au Kung Fu en 1985. Voilà, et j'ai eu ma première ceinture noire en 1991. J'étais en 6e, 5e, voilà, de Kung Fu. Voilà. Ensuite, j'ai eu la deuxième dan en 96, l'année où j'ai eu mon bac. Ensuite, à Abidjan, j'ai continué au Kwankido en 96, 97. Et 97, 98, j'ai participé au championnat du monde Kwankido. Voilà, j'étais aussi. Je faisais le Kwankido à Abidjan et en même temps du Sankudo avec Anshibaï Patrice. Voilà. Alors, ok. Beau parcours. Alors, maître, mais vous avez aussi fait des compétitions, je crois. Oui, oui. Alors, donc, parlez-nous un peu de vos compétitions. En compétition, malheureusement, je ne vais pas durer en compétition. J'ai fait 2 à 3 ans de compétition. Voilà, et j'ai fait un accident au niveau un accident de voiture. Donc, mon coup d'a pris un coup. Jusqu'aujourd'hui, il y a un fer dans
dans mon coude, ce qui fait que j'ai arrêté le côté compétition dans les années 99-2000. Voilà, j'ai fait un grave accident voilà, donc ensuite j'ai un problème de coude, j'ai arrêté la compétition. J'ai fait 2 ans de compétition, 2 à 3 ans de compétition, et durant mes 2 ans de compétition, j'ai fait le championnat du monde Kwankido 98, voilà, où on a terminé 2e équipe mondiale de Kwankido. Comme j'étais je suis vice-champion du monde Kwankido. J'ai participé aussi au championnat d'Afrique de l'Ouest, sans Kudo en 98, avec Maître Bailly Patrice. Et là aussi, on a terminé champion d'Afrique de l'Ouest. J'ai été champion d'Afrique de l'Ouest dans ma catégorie. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, au niveau durant mes 3 ans de compétition, j'ai été 3 années de suite au champion de Côte d'Ivoire sans Kudo, et 96, 97, 98. Et puis aussi au niveau Kwankido. Voilà. Et en ce temps, beaucoup d'hommes pensent que je fais que le côté comité combat, alors que j'ai fait aussi le kata, ce qu'on appelle kata, le Kwen au Kwankido. Voilà, j'étais très bon au Kwen. Bon, aujourd'hui, tout le monde me voit côté combat parce que j'ai un problème de bras, je ne peux pas trop travailler le bras, ce qui fait que voilà, je fais que souvent les pieds, les combats, les techniques de combat. Voilà. Sinon, je faisais les 2 dans le temps. Alors, ok, maître, merci beaucoup. Mais là, quoi, nous voulons savoir, vous avez été champion ici, champion là, ok, maître, mais parlez-nous un peu de votre adversaire. Ouais. Un adversaire qui vous a marqué un peu. Ouais. Un adversaire qui, quand vous savez que vous allez monter sur le tatami, ouais, quand vous le voyez déjà de l'autre côté, vous dites, ouais, aujourd'hui ça va chauffer. Parlez-nous un peu de cet adversaire-là. Nous voulons voir. Comme j'ai dit, il n'y a pas trop duré en compétition. Hein. Voilà. Donc, les 3 années de compétition, il y avait un adversaire coriace, très coriace, en la personne du docteur Bini Kwaku Charles, qui est aujourd'hui comme pharmacien d'État. Voilà. En tout cas, c'était la bête noire des tatamis. Donc c'est le seul gars qui me fatiguait en fait. Voilà. Sinon les autres combats, j'ai gagné ça facilement. Même au championnat du monde, j'ai gagné tous mes combats 9-0, 9-0. Mais lui, quand je tombe sur lui-même en Côte d'Ivoire, ici, c'est chaud. Voilà. Nos supporters même se battaient entre eux. Parce que chacun avait son supporter. Toi, tu étais là. Voilà. Chacun son groupe. Quand on se croise, c'est le feu, Tchang et moi. Voilà. Donc, en tout cas, c'était un très, très grand combattant, Bini Kwaku Charles. Voilà. Alors, je veux dire, comme ça, un bonsoir à mon frère Bini Kwaku Charles, si jamais il voit cette vidéo, pour lui dire qu'il nous donne aussi l'occasion qu'on vienne l'interviewer, parce que là aussi, on ne manque pas de parler de lui partout où on passe. Alors, maître, nous voulons savoir. Aujourd'hui, avant de venir, notre frère nous dit que le karaté, c'est parce que des gens n'ont rien à faire qui vont au karaté. On dit que le karaté, c'est des vagabonds qui vont au karaté. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, maître? Je pense que les gars se trompent lourdement. Voilà. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Le karaté, même déjà, c'est très bon pour la santé déjà. Hein. Tu viens au karaté, c'est pour avoir une très bonne santé. Aujourd'hui, on voit tout le monde a la maladie AVC. Tout le monde a AVC, mais quand tu fais le sport, je ne parle pas que tu ne peux pas avoir, mais au moins, tu es prédisposé à ne pas avoir ça, puisque tu travailles ça. Le corps travaille bien, tu oxygènes bien le corps. Voilà, pour les enfants, c'est bien pour l'étude, pour les études aussi, c'est très bien le karaté. Un enfant qui est timide, envoyer le karaté, ça va le rendre, il pourra parler en public, il sera à l'aise. Voilà, donc le karaté, c'est pas forcément pour la bagarre. Ça, c'est un. Et quand on vient au karaté, ça organise l'homme. Tu es bien organisé. On voit que dans les études, ça aide beaucoup les enfants dans les études. Donc quand tu fais le karaté, c'est déjà bon. Et quand tu viens au karaté, ça t'ouvre des portes. Ça t'ouvre des portes. Voilà. Aujourd'hui, le karaté fait que je suis l'entraîneur de la société omnisport de l'armée. C'est mon travail. Voilà. Donc ce travail-là, c'est le karaté qui m'a donné ça. Puisque pour faire ce travail d'entraîneur karaté de l'armée, tu dois faire le karaté. Voilà. Donc c'est le karaté qui m'a donné ce travail, par exemple. Je suis aussi entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, comité cadet, hommes et dames. Voilà. Tout ça là, c'est le karaté. Tu ouvres ces portes-là. Voilà. Donc le karaté, il faut être bien organisé, c'est tout. Tu suis les principes du karaté, tu peux t'en sortir partout, tu te trouves, même dans la vie active. Ça fait du bien le karaté. Voilà. Ne voyez pas seulement le côté bagarrer, se bagarrer. Non, le karaté, c'est pour se défendre. Donc quelqu'un qui sait se défendre, je pense que il est bien dans la tête déjà, il est positif, il est serein. Donc, dans la vie, dans la vie, il va avec une sérénité. Donc, il est à l'aise. Dans tout ce qu'il fait, il est à l'aise. Voilà. Donc, je pense. Alors, ok, maître, merci beaucoup. Encore, nous voulons savoir, salon des maîtres, toujours une question, et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Parlez-nous un peu de votre époque.
les entraînements. Avec les entraînements d'aujourd'hui, nos élèves d'aujourd'hui, nos enfants d'aujourd'hui. Et je vais poser cette question à un maître. J'ai dit que, j'ai comme un ami qui me disait, toujours, les élèves d'aujourd'hui ne s'entraînent pas. Les élèves d'aujourd'hui ne veulent pas pousser loin. Les élèves d'aujourd'hui ont peur de s'entraîner. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Votre génération et cette génération, parlez-nous un peu. On voit au karaté, tout évolue très vite. Hein. Aujourd'hui, on parle plus de karaté sportif. Le côté, je suis en équipe nationale, je fais mes voyages, je fais mes compétitions. Mais le karaté, c'est une vie, c'est un tout. Le karaté traditionnel qui est très important. Je parle toujours de comment en sortir dans la vie. Le karaté traditionnel, ça fait du bien. Et ce côté-là, on ne doit pas l'oublier. Et avant, on se lançait des défis. Avant, je me lève avec, comme j'ai dit, Chang, docteur Bini. On se levait à 3h du matin, 4h du matin. On se réveillait. Bon, et on courait. On courait dans tout Yopougon. On s'entraînait jusqu'à 11h. Ça veut dire de 3h du matin, sans courir, on s'entraîne le matin qu'à 11h entre nous-mêmes. C'est-à-dire on s'est forgé nous-mêmes. On s'est dit, aujourd'hui on vient, je dois faire 500 coups de pied avant. Voilà, Hashimowashi Geri, je dois faire 500, on se lance le défi. On fait 500, 500. Le soir, on s'attrape à Saint-André, là, le terrain était ouvert, on s'entraînait là. On vient, on s'entraîne encore, on dit bon, on va faire Maïgeri, 500, 500. Et ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde dit, mais non, il fait comment il est fort en pied, il est vieux, mais ce coup de pied sortent que pour les jeunes, parce qu'on a travaillé. On faisait 1000 coups de pied par jour. Mais quand tu fais 1000 coups de pied par jour, mais quand tu vieillis, le coup de pied reste toujours. Là, ça reste. Mais si tu fais que 10 coups de pied, aujourd'hui tu prends un élève, il fait, tu lui as dit de faire 20 pompes. 20 pompes sur l'équipe nationale. Tu dis 20 pompes. Les nouveaux qui viennent par exemple, là-bas on les forme, hein, là-bas ils font plus. Mais quand il arrive, on le recrute par exemple, il combat bien, il a des aptitudes. Voilà. Mais quand tu lui dis fais 20 pompes, 30 pompes, le gars ne peut pas faire 20 pompes. Oh, il a peut-être 14 ans, 15 ans. Il a commencé les arts martiaux il y a peut-être 7 ans, 8 ans, mais il ne peut pas faire 20 pompes. Oh, avant, tu te lançais des défis. Tu lèves, tu fais tes 200 pompes, tu te lèves, tu te reposes 5 minutes, tu fais encore 200 pompes, tu fais les 400 pompes le matin, 400 pompes le soir. J'ai dit tout ce que j'ai un problème de bras. Depuis 2000, j'ai ce problème de bras. Mais aujourd'hui, quand je me déshabille, tout est encore en place, les muscles, tout. Alors, ça fait plus de 22 ans que j'ai ce problème, je ne peux pas pomper. Mais tellement je pompais, je faisais 600 pompes par jour, matin, 600 pompes le soir. Tout est resté. Tout est encore là en place. La force encore dans mes bras parce que j'ai travaillé fort, dur avant. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne peut pas faire 30 pompes, 50 pompes. Ils ont toujours problème d'épaule. L'épaule sort. Voilà, parce qu'il ne peut pas pomper, il ne pompe pas. Alors, ok, maître. Aujourd'hui, on a un problème d'épaule. Il ne pompe pas. Alors, ok, maître. Alors, ok. Encore maintenant, nous voulons savoir toujours. Aujourd'hui, une pensée pour les arts martiaux. Aujourd'hui, vous êtes ceinture noire Shitoryu. Nous voulons savoir, une pensée pour vous, le Shitoryu. C'est quoi pour vous? Le Shitoryu, c'est une grande école de vie. C'est une école de vie. Vient de là. Voilà. Et le Shitoryu a été la dernière discipline. La dernière discipline. Voilà. Après le Shotokan, après le Wadoryu, après le Gushuryu, voilà. Il y a le Shitoryu. Voilà, 4. Les 4 grandes disciplines. Voilà. Donc le Shitoryu, par exemple, a travaillé un peu, a mélangé un peu le réseau pour voir ce qui est bon, ce qui est mauvais, puis c'est créé. La dernière discipline a écrit. Voilà. Et le gars, maître Kenwa Mabuni, c'était un très grand maître qui aimait beaucoup les katas. Il a travaillé beaucoup les katas. Si on voit aujourd'hui au championnat du monde, il y a beaucoup, les champions sont plus. C'est Shitoryu. Tout le monde fait le kata Shitoryu parce qu'il a travaillé beaucoup les katas. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une école de vie. Le Shitoryu, c'est une école très riche. En esquive d'abord, on travaille beaucoup les esquives. Je vais vous expliquer ça après. Okay. Beaucoup les esquives. Voilà. Parce qu'il y a la force physique. Donc, il faut travailler aussi l'esquive, ne pas toujours aller choses contractées, c'est un peu ça. Ok, maître, merci beaucoup. Alors nous allons à la dernière question, la question de découverte. La question de quoi nous voulons savoir. Est-ce qu'en dehors du Shitoryu, il y a une discipline que vous avez faite que nous ne savons pas? C'est vrai que vous avez cité d'autres disciplines, mais est-ce qu'il y a une discipline que mon frère, mon ami pratiquant peut savoir? Quelle discipline vous avez faite? Secrète? Secrète, pas secrète. Ok, autant pour moi alors. Voilà, comme j'ai dit, j'ai commencé dans le Shotokan, après Kung Fu, après Kwankido, et puis j'ai terminé au Shitoryu. Voilà. Mais je travaille, je continue à faire ça. Hein. Je parlais tout de suite de la situation de l'armée.
Aujourd'hui, il y a une discipline de l'armée que tout le monde fait, c'est une discipline très populaire, le Krav Maga. Ok. Voilà, donc j'ai fait le Krav Maga, j'ai continué à pratiquer le Krav Maga avec, je rends hommage à Maître Touré. Touré Ladji, que je salue aussi au passage. Oui. Voilà, c'est mon maître de Krav Maga. J'ai travaillé aussi le Krav Maga avec beaucoup de maîtres de Krav Maga qui sont à Abidjan. Voilà. En tout cas, moi je ne trie pas. On me dit un stage de Krav Maga, je m'en vais, je participe. On me dit un stage, je participe. Donc ça dit que toutes les disciplines même je fais beaucoup le Krav Maga parce que c'est très efficace aussi. Très efficace et c'est bien. Alors que maître, nous sommes à la dernière question. À votre actif, vous avez combien de salles? Bon, il y a beaucoup de salles. Hein. Bon, ici c'est... Il y a beaucoup de Sikoji, place CP1, Sikoji 4. Voilà, j'ai un club à Michapol, au Carrefour Marché à gauche, Nyango à gauche. Il y a Lokwa Extension, EPP Kwamendri, il y a un club là-bas aussi. Et puis il y a le club de la Société en sport de l'armée, section karaté. Il y a aussi le club Isa Dabou, à Pakidi et Dabou. Il y a un club à l'épée, le club Chitori à l'épée, le club Chitori au Montezo et le club Isa Tumodi. Donc ça fait autour de 7-8 clubs. Alors ok maître. Bon, mes félicitations à vous maître. Est-ce qu'en une minute maître, vous pouvez nous développer une technique, c'est-à-dire soit le Junsuki, soit l'Ashimawashigeri, soit le Mawashigeri. Pour ceux qui nous regardent, comment frapper un bon Ashimawashigeri, comment frapper un bon Mawashigeri en une minute? Est-ce que vous pouvez nous montrer? En une minute? En une minute. Faut frapper. En une minute. Devant-vous bien. Oui, allez-y. Non, allez-y, c'est vous qui voyez. Allez-y. Bon, je vais travailler par exemple le Ashimawashigeri par exemple. Ok. Ashimawashigeri. Mais il y a plusieurs versions, hein, il y a plusieurs aptitudes. Il y a en compte par exemple. Je suis en compte, c'est de lever d'abord le genou pour se protéger. Voilà. Et ne pas faire des coups de pied très larges, longs. Tu lèves le genou, bien pour te protéger d'abord. Et ensuite tu lèves, tu frappes. En se couchant d'abord. Vous voyez le pied est déjà là. Voilà, ça veut dire que tu as déjà pivoté. Voilà, tu es en combat, tu es là, tu es en comité, tu as déjà pivoté là. Donc tu te coupes, tu lèves le genou et tu frappes. Voilà, celui-là il vient, vite, hachima. Tous les coups de pied avant. Si c'est le Uramuashi, même chose, le frappe en même temps. Le Yoko, tu lèves ton genou pour te protéger et tu appuies et le tir simple. Alors ok maître, merci beaucoup. Merci. Alors maître, dernière série de notre émission. Le salon des maîtres, est-ce que maître Innocent peut nous faire une démonstration? C'est-à-dire, c'est vous qui voyez un kata, une self-défense, c'est vous qui voyez et nous apprécions maître. Comme tout de suite, j'ai parlé de le Shitoro, il faut travailler beaucoup les esquives. Donc je vais faire une technique d'esquive par exemple. Voilà. Allez, c'est vous qui travaillez. Arrêtez! Allez tout de suite, les esquives. On va m'attaquer par exemple un point Oisuki. Oisuki, j'esquive d'abord et je frappe. Avec moi. Ouais, l'esquive ça en même temps. 1, je frappe. Et ensuite 1, pam, pam. Jamais! Arrêtez! Donc on va aller rapidement. On va attaquer. Je vais esquiver, automatiquement frapper. 1, 1, 1. Allez. On va m'attaquer. Par exemple, avec tous les coups de pied qu'il veut. On va faire ce qu'il veut comme technique. Il ne me dit pas. Mais quand il va commencer l'attaque, tu sors simplement. Je ne veux pas contre l'adversaire. J'esquive. Je mets dans le vent par exemple. Non, mais si tu veux, attaque un peu. Voilà, j'ai dribblé. Vous voyez, je peux repartir. C'est d'esquiver toujours. Allez. Là aussi, je suis là. Voilà. Toujours sorti du champ. On est pas. Je sors là. Je prends là. Regardez. Toujours sorti. Attaquer. Allez, je sors là. Sexe. Visage. Allez. Esquiver toujours. Sorti là, esquiver toujours. Arrêtez. Toujours esquiver.
Ouais, ça là. Alors maître, nous vous disons encore merci beaucoup. Merci, et là, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube, le Salon des Maîtres, et sur notre page Facebook. Et le samedi prochain, à la rencontre de notre grand maître, je vous remercie, Maître Kaza.